Il y a 1 an et demi, la France jouait la Suisse en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et je me souviens d'une émission que l'on avait faite la veille où on avait en substance dit non, c'est pas possible. Doigt dans le nez. Les doigts dans le nez, ça peut pas tomber là parce que ce serait pas sérieux, parce que voilà. Même si on avait quand même des doutes, parce que après le Portugal, ils avaient été sortis premiers du groupe, mais c'était pas génial. On n'était pas certain, mais quand même, on se disait qu'il devait y avoir une différence de niveau. Martin, on a un peu cette même impression-là, surtout quand on voit le match de la Pologne hier face à l'Argentine. La Pologne, sur ce que j'ai vu depuis le début du tournoi, et là on enregistre l'émission pendant les matchs de la Belgique, etc. Mais sur les équipes qualifiées, je n'ai pas vu d'équipe plus faible que la Pologne depuis le début de la compétition. Ça devrait être une bonne nouvelle. Pour moi, ça ne l'est pas, parce que je suis l'équipe de France depuis suffisamment de temps maintenant pour commencer à connaître les ressorts qui l'animent. Et moi, je sais que cette équipe est plus à l'aise face à des gros que face à des petits. Qu'elle s'est fait sortir face à la Suisse et que 3 mois plus tard, elle tapait l'Espagne et la Belgique en finale du Final Four de la Ligue des Nations. Qu'elle était très à l'aise face à l'Allemagne, qu'elle l'était beaucoup moins face à la Hongrie. Voilà, donc au dernier Euro. Donc, ce que je sais, c'est que moi, c'est pas le genre de match que cette équipe de France aime, tout simplement. Prenez même, mais alors ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais prenez même 2014-2018, 2014 face au Nigeria. Nigeria qui à l'époque, alors Nigeria a déjà eu des grandes équipes, mais en 2014 c'était pas une grande équipe du Nigeria à la Coupe du Monde. L'équipe de France termine première de son groupe, elle affronte le Nigeria. Mais c'est insoutenable. Et ça se termine dans la dernière demi-heure grâce à un bon Pogba et une bonne entrée de Griezmann. Mais le match est pourri et tu sens que tu peux passer à la trappe. 4 ans plus tard, il joue l'Argentine de Messi. C'est la folie, c'est Messi, c'est l'Argentine. Résultat, on a quelque chose qui ressemble à un match référence. L'équipe de France n'aime pas les petites équipes dans ces matchs-là. Donc moi, Maxime, je flippe. Alors, je sais pas si je flippe. Moi, il y a 4 ans, j'étais aussi très content que ce soit l'Argentine parce que, après tout, il fallait savoir de quel bois elle se chauffait. Moi, j'ai quand même envie de penser que c'est une équipe qui a appris de ses victoires et ses échecs. L'année dernière, c'est un immense échec. Est-ce que les Bleus avaient pris la Suisse de haut ? Je suis pas certain non plus. Mais en tout cas, peut-être qu'il n'y avait pas l'engagement. Peut-être que Deschamps l'avait pris de haut. Peut-être qu'il n'y avait pas l'engagement et l'inquiétude qu'il devrait y avoir pour un match à élimination directe, parce qu'on le rappelle, un match à élimination directe, vous menez 3-1 à 10 minutes de la fin, c'est pas fini. Et il y a cette, évidemment, séance des tirs au but qui arrive, qui n'est pas toujours au profit de l'équipe la plus forte techniquement, qui est l'équipe de France. On sait tous les ressorts qu'il y a sur une séance de tirs au but. On sait que la Pologne, justement, dès aujourd'hui, s'est entraînée au tir au but, que Szczęsny est plutôt chaud pour l'instant. Ah ouais, entre Szczęsny et Lloris, là, on a un peu ce qui se fait de pire sur les séances de tir au but. Et ce que j'ai vu de la Pologne hier me fait penser que c'est une équipe qui peut rester longtemps sur son but. Alors hier, ça a fini par casser, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui n'aurait pas de mal à rester sur son but. Il y a la méfiance. On a eu les joueurs aujourd'hui, Randal Kolo Muani et Kingsley Coman, qui ont parlé du match et justement de l'inquiétude. Alors ça tournait toujours autour de Lewandowski. Coman qui a dit très justement, Lewandowski, oui, je l'ai vu à l'entraînement, il est très fort, etc. Mais bon, il est à la fin des actions, donc à nous de faire en sorte que le ballon n'arrive pas à lui et on n'aura pas de problème. Il a résumé un peu cette équipe de Pologne qui semble un peu beaucoup dépendante de ce qu'elle a dans les buts aujourd'hui et ce qu'elle a en pointe, c'est-à-dire Lewandowski et Szczęsny. Donc moi je suis pas hyper inquiet parce que j'ai envie de penser que la Suisse est passée par là et qu'ils ne feront pas 2 fois la même erreur et qu'ils ne prendront pas de haut cette équipe. Et encore une fois, si jamais, par bonheur, il y a 3-1 à 10 minutes de la fin, on ne se retrouvera pas dans la situation de Bucarest il y a 1 an et demi.